les gens, c'est Oasis, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquillou. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Donc ça va être une vidéo un peu spéciale, enfin je l'ai faite sur un coup de tête. Je vais vous apprendre en fait comment moi je fais sur ce BO2 pour avoir beaucoup de shoot. Donc je vous dis rendez-vous déjà en partie personnalisée pour faire la modification des règles. Donc moi j'ai mis déjà match à mort par exemple sur Slum, mais déjà il faut mettre match à mort. Ensuite, par exemple, paramètres des bots, voilà. Ensuite, vous voyez bot ennemi. Donc moi, pour m'entraîner, je mets 9 bots en vétéran. Donc pourquoi en vétéran? Parce que c'est le plus haut seuil de difficulté des bots. Et vous allez voir que ils nous en mettent plein la vue. Ils sont vraiment forts. Et en fait, c'est justement ça, cette difficulté que l'on recherche pour améliorer donc notre shoot. Mais pas seulement. C'est-à-dire que il faut aussi aller dans partie configuration de partie, modification des règles. Hop là, donc je remonte tout en haut, voilà. Donc vous voyez, limite de temps, j'ai mis illimité, limite de score 150 points, équipe 2, bien sûr. Ensuite, match à mort par équipe, paramètres. Là, en fait, vous voyez que point bonus tir dans la tête, j'ai mis 5 points. Pourquoi mettre 5 points de bonus dans la tête? Ben justement, en fait, pour qu'on soit récompensé par notre headshot qu'on vient de réaliser. Donc vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Paramètres généraux, donc ça je ne l'ai pas touché, mais ça s'est modifié tout seul, donc je sais pas pourquoi. Ensuite, paramètres santé et dégâts. Donc vous voyez que là, j'ai mis 200% de santé, régénération de santé rapide. C'est important ça aussi, pour en fait augmenter la régénération de santé quand on touche les bots et aussi de soi-même. Donc ça apporte, on va dire, une petite difficulté ou alors un petit quelque chose au gameplay. De la façon, par exemple, on a ce qui arrive souvent, 3 bots en face de nous, on veut se décaler, et ben en fait on va récupérer sa vie plus facilement. C'est ça, c'est tout con. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc après par rapport, ah oui voilà, par rapport aux classes à utiliser, enfin que je précommande, voilà, que je précommande le plus, ça sera la MSMC. Donc pourquoi la MSMC? Parce que il faut des armes qui soient difficiles à manier, le plus difficile possible. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette MSMC, parce que on sait tous qu'elle bouge dans tous les sens. Du coup, elle est vraiment difficile à utiliser. Pour ceux qui jouent AR, pour ceux qui jouent, comment dire, au fusil d'assaut, vous pouvez toujours utiliser la MK94, ça entraîne beaucoup aussi. La M8, ensuite bien sûr, en arme qui bouge beaucoup, la PDW. Et aussi une arme exigeante au shoot, c'est la FAL. Parce que justement, comment dire, le coup par coup est dur à maîtriser. Et en fait, quand on s'entraîne beaucoup avec une arme, avec santé double, je vous jure qu'au bout d'un moment, on a tellement l'habitude de tirer, simplement de tirer, d'utiliser la gâchette par exemple en coup par coup, quoi, d'aller vite, que ça devient plus facile. Par contre, il faut vraiment se prendre au jeu. Et dans ce cas de figure-là, de ces classes-là et ces règles-là, il faut vraiment se concentrer que sur le shoot et pas trop sur le gameplay, sur les grenades, ni de killstreak. Donc moi j'ai laissé activer les killstreaks, mais je les utilise pas du tout. J'utilise vraiment que les armes. Donc que ça soit l'arme principale ou la secondaire bien sûr, parce que le but du jeu c'est quand même de gagner. Voilà. Donc vous verrez que avec cet entraînement là, plus vous vous entraînerez, plus ça sera bénéfique pour votre shoot et vous aurez plus de, de facilité en ligne. Le seul truc, c'est que il faut que vous le fassiez.
C'est-à-dire que il faut qu'à un moment donné, vous disiez, bon ben par exemple c'est la fin de journée, je vais me prendre 20 minutes où je vais travailler mon shoot avec cette arme-ci, le lendemain avec cette arme-là, ou le surlendemain avec cette arme-là. C'est un travail que vous devez faire vous-même et avoir l'envie de le faire. Parce que si vous partez, par exemple, que vous êtes gavé parce que vous avez eu votre journée de boulot, enfin bon, bref, des embrouilles, et ben logiquement, vous allez vous énerver sur le jeu et ça va pas très bien se passer. Donc, moi, je vous recommande de faire ça à tête reposée, un soir ou un matin, enfin, quand vous vous sentez bien et quand vous avez surtout envie de le faire. Mais faites-le parce que c'est un bon moyen d'avoir beaucoup de shoots et rapidement. Donc après, ça c'est la partie numéro 1 en fait. Donc je vais faire une partie numéro 2 où eh ben, je vais vous montrer ce que ça donne seul ou à deux. Voilà les gens, ciao. Yo les gens, c'est la partie 2 pour ce tuto pour améliorer son shoot. Donc aussi j'y avais plus pensé, mais j'ai oublié de vous dire que j'avais d'autres règles pour améliorer aussi grandement son shoot. Donc toujours dans les paramètres, le kill, on a 1 point, bah là vous le mettez à 0. Et ensuite les tirs dans la tête, vous mettez à 1 point. Et toujours en illimité. Donc il y a ça, ou alors vous pouvez mettre 15 minutes de jeu et 10 points pour le tir dans la tête. Pourquoi en fait faire ça? Parce que tout simplement ça permet de tirer sur le gars, de le tuer, mais du coup en fait si vous le tuez vous n'aurez pas de points, donc en fait comme sur le live, mais si vous faites donc ce headshot vous serez récompensé par avoir donc du point et gagner donc cette partie. En sachant que les bots aussi mettent souvent des headshots. Donc c'est pour ça, faire ça aussi c'est bénéfique. Que en fait il y a des gens qui vont en mode privé, mettent les bots en vétéran ou pas, et mettent que headshot seulement. Mais moi je sais pas, je trouve pas trop que ça entraîne, et je préfère mieux les laisser comme ça et mettre les points en fait sur les headshots. Donc voilà, en fait je pense, moi je trouve perso que ça permet mieux de travailler le shoot sur la tête. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est tout. À part ça, ceux qui vont essayer ces règles-là, donc ces deux règles, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi l'effet que ça aura sur votre shoot, aussi bien en live que dans vos matchs si vous en faites. Et abonnez-vous, aimez cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo BO ou sur un autre jeu. Ciao les gens!